Pardon. Monsieur le commissaire général de la police principale, la promotion Joseph Kabila Kabange est rangée à l'occasion de la... Je vous invite à passer la... Commissaire général principal, ainsi pour faire l'inspection de la promotion. La promotion Joseph Kabila Kabange est rangée pour vous accueillir. Sécurité. Chef de l'État, la promotion Joseph Kabila Kabange est rangée pour vous à l'occasion de la clôture de l'information. Je vous invite à passer la promotion en revue. Le commandant promotion, commissaire supérieur, professeur Benga, Mokato. Cérémonie de la clôture des formations de la promotion dénommée Joseph Kabila Kabange des écoles de formation de la police conduite par le général Célestin Kanyama. D'abord, le 16 novembre dernier,
dans la province de la Chopo, marquée par la présence du chef de l'État, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, et le 21 novembre, au centre d'instruction de Kitona, au Congo central, conduite par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, Henri Movasakani, représentant personnel du chef de l'État. Et voici la dernière cérémonie de clôture de cette formation pour boucler la boucle est intervenue ce 5 décembre 2018 au centre d'instruction de Kamina dans la province de Olomami, où pour la deuxième fois, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Henri Movasakani, représentera les chefs de l'État dans cette cérémonie solennelle de clôture des formations sous la direction des écoles et formations de la police, tenue de main de maître par le général Célestin Kanyama, autrement dit éclairage, l'homme des 3C. La cérémonie débutera par les mots de bienvenue, lus ici par les commandants à base des centres d'instruction de Kamina, le général-major Kifoua, qui sera suivi par lui-même, le directeur général des écoles et formations de la police, le général Célestin Kanyama, l'homme des 3C. Il faut noter dans son allocution où il présentera la fiche technique. Les directeurs des écoles et formations de la police, le général Célestin Kanyama relève qu'au départ, au recrutement, il y avait 3922 policiers, dont 3722 hommes et 198 femmes, dont 78 recrues ont baissé les pavillons à mi-chemin. Plusieurs matières étaient mises à leur disposition, à l'instar de l'expression française. Initiation à la nouvelle citoyenneté, organisation politique et administrative de la République démocratique du Congo, éducation physique, initiation à l'informatique, sécurisme et j'en passe. Ces policiers formés, on peut dire, ils sont suffisamment calés à tous les niveaux. Le général Célestin Kanyama. Nous avons le 16 novembre 2018 été à Kisangani, dans la province de la Chopo, où son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, avait présidé personnellement la cérémonie de clôture des 3592 policiers formés à l'école de police de Kapalata et au centre d'instruction de Lukusa. Dans la même logique, avons été le 21 novembre 2018 à Kitona, dans la province du Congo central, où son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait présidé la cérémonie de clôture de la formation de 4370 policiers de la même promotion formés au centre d'instruction de Kitona. Nous voici aujourd'hui, après des précédentes cérémonies, au centre d'instruction de Kamina, où son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, représentant personnel du Président de la République, chef de l'État, préside pour la seconde fois la cérémonie de clôture de la formation au tout dernier centre. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, de vous livrer la fiche pédagogique de cette formation. Excellence, distingués invités, les écrits ont été soumis à des niveaux d'examen. Premièrement, au niveau de la province des recrutements et deuxièmement, au centre d'instruction pour la confirmation des examens antérieurs. Sur les 5500 jeunes Congolais recrutés au départ, répartis de la manière suivante. Kasaï, 500. Kasaï oriental, 500. Kasaï central, 500. Sankourou, 500. Lomami, 500. Olomami, 400. Okatanga, 700. Lualaba, 500. Tanganyika, 700. Kinshasa, 700. Au finish, après examen d'aptitude physique, médicaux et scientifiques, 4000 ont été retenus. À savoir, Kasaï 300, Kasaï oriental 300, Kasaï central 300,
Sankuru 300, Lomami 300, Olomami 400, Okatanga 700, Lualaba 300, Tanganyika 600, Kinshasa 600. Ici est tout de même de vous signaler que le centre d'instruction de Kamina, à l'instar de deux autres centres d'instruction et écoles de police, a connu un léger retard de déroulement de formation. C'est la raison de sa clôture tardive. Qu'à cela ne tienne, ils ont tous suivi la même formation et sont capables de répondre positivement aux exigences dues à ce noble métier. Voici les effectifs actuels qui sont arrivés à la fin de la formation. Effectif normal, 3922. Pour les hommes, 3724. Pour les femmes ou policières, 198. Vous constaterez que les effectifs si haut énumérés ne correspondent pas avec ceux cités précédemment, pour la simple raison que 78 policiers ont fait défection à mi-parcours. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, je ne peux m'empêcher de vous reprendre comme à Kisangani et Kitona les différentes matières dispensées à ces jeunes. Il s'agit de expression française, éducation à la nouvelle citoyenneté, organisation politico-administrative de la République démocratique du Congo, initiation à l'informatique, technique de communication et relations publiques, anglais, secourisme, orientation sur le terrain ou la lecture des cartes, éducation physique, organisation de la police nationale congolaise, statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise, police de proximité, éthique et déontologie policière, service intérieur et règlement de discipline, ordre public, maintien et rétablissement de l'ordre public, notion d'immigration, rédaction des rapports police, police de circulation routière, self-défense, gestes et techniques professionnelles d'intervention, GTPI en sigle, transmission, ordre serré, armement, instruction pratique, organisation compétence judiciaire, loi spéciale, notion de droit pénal, notion de procédure pénale, droit et protection de l'enfant, droit de l'homme, droit international humanitaire, violence basée sur le genre, tactique individuelle, travaux de campagne. Aujourd'hui, les effectifs formés à travers les pays ont atteint un nombre de 11 884 policiers au lieu de 12 000. Malgré ça, la police venait de connaître un renfort très considérable aux effectifs déjà existants. C'est pourquoi nous remercions l'artisan principal de cette formation, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, initiateur de la réforme de la police. À cause de lui, ce qui était un rêve devient une réalité. Nous remercions le gouvernement de la République par l'entremise du vice-premier ministre ici présent, la hiérarchie de la police et tous ceux de loin ou de près ont y apporté leur contribution pour que cette formation aboutisse dans les sites concernés. Nos remerciements s'adressent également à nos amis de l'armée, non seulement pour leur disponibilité de travailler ensemble avec nous, surtout pour leur collaboration dans notre travail, qui ont servi à cette formation, mais aussi pour avoir permis la police d'utiliser leurs centres, notamment Lukusa, Kitona et Kamina. Nous n'allons pas oublier les formateurs de la police nationale congolaise pour leur sens très élevé de patriotisme. Aux lauréats, félicitations. Vous venez de gonfler les effectifs de la police nationale congolaise, non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Je pense que l'on parlera de vous dans vos différentes unités d'affectation, pas dans le mal, mais dans le bon.
refléter l'image des gens formés, disciplinés, loyaux et prêts à intervenir à toute éventualité. Votre professionnalisme vous fera mériter la confiance de la population. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, je ne saurais clore mon propos sans vous dire que nous, de la Direction générale des écoles et formations, avons de par nos missions rempli notre devoir avec bravoure. Je lance un appel aux commandants désignés pour encadrer ces policiers dans les différentes unités. Nous savons qu'après la formation, il y a une vie au sein de l'unité et une carrière à faire. Chaque unité a un commandant qui doit être conscient de ses responsabilités. Continuer à former ces policiers dans les unités constitue une priorité. À défaut de quoi, cette formation ne servirait à rien. Une unité vaut ce que vaut son commandant. Ces derniers donnent l'impulsion pour que ces policiers soient réellement utiles. Car, dit-on, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise, que vive la Direction générale des écoles et formations. Je vous remercie. Après son speech, l'étape suivante sera la prestation des serments de ces nouveaux policiers formés. Et le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, lui viendra pour prendre acte de cet engagement. Je jure devant la nation congolaise d'obéir à la Constitution, aux lois et règlements de la République démocratique du Congo. Je m'engage à assurer la sécurité publique, la sécurité des personnes et de leurs biens, le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Je prends action de serment en qualité d'agent de carrière de la police nationale congolaise. Je vous présente mes très vives félicitations et les remerciements de la nation pour avoir accepté de servir sous les drapeaux dans ces corps d'élite. Je vous souhaite une longue, loyale et fructueuse carrière au sein de la police nationale congolaise. Ensuite, le directeur général des écoles et formations de la police invitera l'équipe de démonstration à exécuter devant l'assistance un extrait de ce qu'ils ont appris durant leur formation, démonstration des types chinois et protection VIP.
Allié. Mort. Gardez. Cérémora. Ça qui déjà. Sous la conduite du vice-premier ministre de l'Intérieur, les lauréats de cette promotion, comme partout ailleurs, qui se sont distingués en MROP et GTPI, en tir, en discipline et en endurance physique, les cadeaux d'encouragement étaient remis par lui-même le vice-premier ministre de l'Intérieur. À son tour, le commissaire général de la police du haut de la tribune demandera un accueil digne de ses recrues partout à l'étendue de la République démocratique du Congo où ils seront déployés. Il a aussi encouragé les formateurs de la police et des FARDC pour le dévouement et le travail abattu. Enfin, il remettra la promotion entre les mains du commandant trop pour le défilé. Après les deux cérémonies successives de Kamina et de Kitona, marquant officiellement la fin de la formation de base de nos 12 000 élèves policiers, dont 3 600 à Kisangani et 4 400 à Kitona, de la promotion dénommée Joseph Kabila Kabange, nous voici aujourd'hui en ces lieux pour célébrer celle des 4 000 formés au centre d'instruction de Kitona, de Kamina. Permettez-moi de prime abord de rendre au nom de tous les commissaires divisionnaires, commissaires supérieurs, commissaires, sous-commissaires, brigadiers et agents de police, un hommage plus déférent
à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, qui n'aménage aucun effort à ce que notre police soit professionnelle, bien formée, bien équipée et capable de sécuriser les personnes et leurs biens, ainsi que de maintenir et de rétablir l'ordre public sur toute l'étendue du territoire national. Ce professionnalisme aujourd'hui de la police nationale congolaise est quelque chose de réel et palpable. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, représentant personnel du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. À cette occasion, la police nationale congolaise remercie à travers votre auguste personnalité le gouvernement de la République qui a mis à sa disposition les moyens tant financiers que matériels nécessaires à la formation dans un temps record de 12 000 policiers. Les fruits de cette formation, de cet appui aujourd'hui, se manifestent par l'appréciable résultat final total de ces 3 centres d'instruction que j'ai cités, Lukusa et l'école de police de Kapalata à Kisangani, Kitona et au centre d'instruction de Kamina. 11 883 ont terminé avec succès. Donc pour Kamina, sur 4 000 candidats admis à y être formés, 3 922, les voici devant vous, viennent de terminer leur formation. Ainsi, je m'en vais remercier sincèrement le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo pour nous avoir cédé ces grandioses centres d'instruction de Kamina et mis à la disposition de la police les instructeurs qui ont assuré, aux côtés de ceux de la police, cette formation dans les meilleures conditions possibles. Je félicite honnêtement tous ces cadres instructeurs, tant des forces armées que de la police nationale congolaise, car c'est grâce à leurs multiples efforts et sacrifices, leurs compétences, leur conscience et sens de responsabilité que ces policiers viennent d'être formés. Vous devez donc, vous instructeurs, continuer de remplir courageusement et consciencieusement votre tâche de formateur, car c'est un investissement aujourd'hui que vous avez fait dans la police nationale congolaise. Ces jeunes policiers ne vous oublieront jamais dans leur carrière policière. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, représentant personnel du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, qu'il me soit permis de m'adresser à tous les cadres de la police nationale congolaise. Chers compagnons, vous avez le devoir de bien accueillir ces jeunes policiers nouvellement formés dans vos unités respectives. Vous devez les contrôler, les enseigner que la police doit toujours être à l'écoute de la population et assurer la sécurité et la tranquillité publique, la sécurisation des personnes et de leurs biens, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, ainsi que la protection des hautes autorités en général et la bonne sécurisation du processus électoral en cours, en particulier sur toute l'étendue du territoire national. Maintenez-les en unité telle qu'est constituée afin de conserver leur efficacité. Continuez à les former par des causeries morales et par des programmes d'instruction appropriés.
À vous, lauréats, jeunes policiers, je vous félicite pour le choix judicieux de servir votre nation sous les drapeaux en tant que policier. Je vous recommande, 1. D'être discipliné. Si vous avez l'ambition d'évoluer normalement dans votre carrière policière. 2. De bien exécuter les missions de la police conformément aux textes légaux en vigueur. 3. D'avoir un bon comportement du policier bien formé. Soyez donc digne et respectable vis-à-vis de la population que vous êtes appelés à sécuriser. Évitez tout ce qui déshonore la police et veillez au respect strict des droits humains et des droits internationaux humanitaires. 4. De ne pas se mêler dans la politique, car la police nationale congolaise est apolitique. 5. La police nationale congolaise étant nationale et républicaine. Vous devez placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de vos intérêts individuels. Évitez donc le tribalisme, le régionalisme et d'autres appartenances au sein de la police. 6. Enfin, soyez loyaux envers les institutions légalement établies. Ayez l'amour de la patrie, la République démocratique du Congo. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, représentant personnel du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Lomami, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, Messieurs les officiers généraux et commissaires divisionnaires des forces armées et de la police nationale congolaise, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, chers lauréats, avant de clore mon allocution, je voudrais demander à la population congolaise d'avoir confiance à sa police qui est unique et qui est chargée de la sécuriser et c'est bien. Je souhaite qu'une sincère et franche collaboration puisse exister entre la police et la population. Que vive la République démocratique du Congo et son président, que vive la police nationale congolaise. Je vous remercie.
vice-premier ministre de l'Intérieur, Henri Mofa-Sakani, représentant personnel du chef de l'État, après la cérémonie de clôture des formations. C'est d'abord une première dans l'histoire de notre police nationale. Pour la première fois, on a formé autant d'hommes dans un standard requis, professionnel et internationalement reconnu, de l'âge, mais aussi de la qualité des apprenants. Aujourd'hui, les anciens élèves policiers viennent de terminer. À 12 000 formés par des instructeurs congolais dans des centres d'instruction militaire. Ils ont une formation de base militaire pour passer à la formation des policiers. C'est une première en termes de qualité, en termes d'effectifs. Et nous pensons que les problèmes qui se posent dans la police nationale trouvent une grande solution à travers la bonne formation. Et ces jeunes qui ont été recrutés dans des conditions rigoureuses, nous comptons sur eux pour avoir une police professionnelle. La logistique doit suivre et le déploiement doit être efficient afin que la tranquillité, l'ordre public, la sécurité des personnes qui sont de leur devoir puissent être des choses effectives. Bravo au directeur général des écoles et formations de la police pour ce grand travail abattu, afin que le Congo ait une police suffisamment formée professionnellement. L'histoire même du pays retiendra dans son livre d'or un brave au nom de Kanyama, l'homme des 3C, l'éclairage, l'infatigable, qui aura marqué son époque par un travail proprement exécuté au travers de la DGF. Voici un des fils dignes du pays dont le Congo a et aura toujours besoin, le général Célestin Kanyama. Bravo à l'homme parce que le travail a été bien exécuté et le monde en témoignera.